le troisième point, le 4.3, en même temps juste et pécheur. Luther revient souvent sur la misère de l'homme que l'apôtre Paul explique bien en disant, ça c'est chacun de nous, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire, misérable homme que je suis. C'est parce qu'on est ainsi fait qu'on doit s'en remettre à la grâce de Dieu pour nous aider, et à sa miséricorde pour sans cesse repartir quand on se coupe de Dieu par le péché, quand on se déconnecte de sa présence, quand on ne se laisse plus porter par sa grâce et qu'on en fait à notre tête en ne comptant que sur nous. Bon, ça vous connaissez ça, hein, voilà. Donc faisons confiance à Dieu. Dans sa miséricorde, il revient sans cesse nous chercher pour nous justifier, nous réajuster à lui. Laissons-nous réconforter avec lui. Ah ben je crois que c'est réconcilier, je ne sais pas si c'est ça. Enfin bref. Quand il nous offre son pardon, la grâce d'un nouveau départ et d'un nouvel élan. J'insiste pas là-dessus, ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit. Hein. Voilà. Dieu revient sans cesse vers nous, même si nous on l'oublie. Même si nous on refuse. Il frappe Dieu. Voilà, un peu c'est la vision de Dieu s'occupe de nous. Et Dieu s'occupe de ceux qui semblent loin de lui. Est-ce que vous y pensez à ça? C'est ça un peu ça. Il faut y croire. Oui. On a tous des gens, mais on aimerait tous qu'autour de nous, il y ait plus de gens. Mais Dieu s'occupe bien d'eux. Il est près d'eux. Alors voilà, il faut y croire. Donc Dieu n'est pas loin d'eux. Pour le moment, il ne l'accueille pas, on ne le voit pas. Mais donc, il vient sans cesse. Il est près de tout le monde et il cherche à ajuster tout le monde à lui. Il faut y croire. Bon. L'écriture seule. Alors les trois choses importantes, vous les avez vues. La foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ça, c'est quand même... On a presque tout dit quand on a dit ces trois choses. Alors, l'écriture seule. Pour Luther, l'écriture est la seule autorité. L'autorité au-dessus du pape et de la hiérarchie, au-dessus de la tradition de l'Église. Alors, écoutons encore le pasteur Schlumberger. Pour toutes les églises chrétiennes, les écritures sont centrales. Mais le rapport que nous établissons avec elles est différent. Dans d'autres églises, on donnera une grande importance à la tradition, au magistère. Ça, c'est les catholiques, ça, surtout. Ce qui est très particulier aux protestants, c'est que les écrits bibliques sont en même temps la source de la foi et son instance critique. Ces écrits viennent interroger, bousculer notre foi et non simplement la conforter ou la nourrir. C'est bien vrai aussi pour nous. Hein. En ce sens, l'écriture se situe au-dessus de toute instance ecclésiale ou humaine. C'est par la lecture de l'écriture, par chacun et en communauté, que l'on fait l'expérience de l'autorité de la Bible. Ça, vous êtes bien tous d'accord, je pense. Hein. Alors, le problème, c'est quoi? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète. C'est vrai que l'écriture est la référence absolue de notre foi, mais pour qu'elle soit la parole vivante de Dieu et non un écrit figé, il faut la resituer dans la tradition de l'Église, dans la vie de l'Église à travers les siècles et maintenant. D'accord? Vous êtes bien d'accord? Donc, il ne faut pas opposer l'écriture et la tradition. Hein? C'est-à-dire que l'écriture telle qu'elle est, eh bien déjà, elle est le fruit d'une tradition. Parce que les textes que nous avons maintenant, ils ont été déterminés, le canon, ce qu'on appelle le canon des Écritures, il a été déterminé par la tradition de l'Église. La preuve, c'est qu'il y a des évangiles apocryphes. Il y a des évangiles qui n'ont pas été retenus. Et même avec les protestants, par exemple, eux n'ont pas l'Ecclésiaste, les livres de la sagesse, je crois. Hein, le livre de la sagesse, ils ne l'ont pas retenu. Donc ça veut dire que c'est bien leur tradition qui a choisi. Il y a de très beaux textes dans le livre de la sagesse. Oui, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, l'écriture, la Bible, il faut toujours la resituer dans la grande tradition de l'histoire de l'Église et dans l'Église d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la Bible, si on la lit tout seul, on risque de faire n'importe quoi. Donc il faut toujours la lire dans la tradition de l'Église afin qu'elle soit la parole vivante de Dieu aujourd'hui. Si je veux être sûr que c'est Dieu qui parle aujourd'hui quand j'ouvre la Bible, il faut que je lise la Bible avec les autres. Vous êtes bien d'accord? Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, pour qu'elle soit la parole de Dieu et non ma parole, mon interprétation personnelle, il faut la lire, la comprendre, l'écouter ensemble en Église, avec des spécialistes, des exégètes, avec des théologiens, avec des prédicateurs qui actualisent pour tous la parole de Dieu, avec les frères de la communauté qui entendent l'appel de Dieu autrement que moi. Donc, l'écriture seule, oui, mais avec tout le peuple de Dieu d'hier et d'aujourd'hui. D'accord?
la Bible, c'est ensemble. Sinon, on va dire, on va l'interpréter n'importe comment. Voilà. Donc, l'écriture seule, oui, mais. La foi seule, oui, mais. Et la grâce seule, oui, mais. Hein, vous êtes tous d'accord avec ça? Donc, moi, je mets des oui, mais. Vous êtes d'accord? Donc, je reste catholique. Mais c'est pas pour autant que je retire pas de beaucoup de choses. Je suis comme ça. Mais ça va être pire là après. Là, par contre, là, je sais pas là. Là, ça va être Mais pire. avec l'écriture, Comment? justement pour comprendre aussi l'écriture, il y a les textes de Saint Paul, tout ça, ça nous aide aussi. La réflexion, comment vivre l'écriture. Non, mais comment vivre? Il faut qu'on en discute ensemble. Voilà. La parole, on ne peut. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de partage d'évangiles. Je trouve que c'est l'idéal parce que tout seul, et en plus, bon, on peut les éclairer par. Il y a toujours des exégètes, des théologiens. Voilà. Et même là, par exemple, à nos frères protestants, ce que je dirais, l'écriture seule, oui, mais n'empêche que la prédication, c'est quoi? C'est bien un pasteur qui essaye d'actualiser la parole de Dieu, parce que si chacun reste lui-même tout seul face à la Bible, il risque d'en retirer n'importe quoi. Donc c'est bien preuve que c'est dans la tradition qu'il faut lire, et la tradition vivante. Alors là, c'est plus difficile. Le sacerdoce universel. Nous sommes tous un peuple sacerdotal, c'est-à-dire tous appelés à la sainteté, et tous chargés de consacrer, sacerdotal c'est ça, le monde dans l'amour de Dieu. Il faut faire régner l'amour de Dieu dans toute notre vie et dans la vie du monde. Donc, pas question d'établir, comme du temps de Luther, une hiérarchie spirituelle dans l'Église, comme l'explique le pasteur Schlumberger. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Voilà, qu'est-ce qui se passait à son époque et qui se passe encore un peu maintenant. Luther refusait qu'il y ait des niveaux de perfection différents dans l'Église. À l'époque, l'Église était constituée par étages. Le peuple, les prêtres, les moines, certains étant appelés simplement à suivre les commandements, d'autres les conseils évangéliques, comme on disait. Et il y avait, dans cette idée, une sorte d'échelle pour s'élever vers Dieu. S'appuyant sur l'idée que c'est Dieu qui vient vers nous, sans que nous ayons rien fait pour le mériter, Luther considérait qu'il ne devait pas y avoir, et qu'il n'y avait pas d'étages différenciés dans l'Église. C'est ce qu'on a appelé le sacerdoce universel des chrétiens. Chaque chrétien accueille Dieu là où il en est. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Dans le monde très cloisonné, très hiérarchisé qui était le sien, cela a été une vraie révolution. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, voilà, là, par contre, il y a une confusion, mais enfin que je vais éclairer. Il y a, au niveau de la sainteté, vous êtes, vous, laïcs, pauvres laïcs, aussi saints que moi. Alors qu'avant, les prêtres, les moines étaient... C'était ce qu'il appelle la hiérarchie spirituelle. Voilà. Il y a le bas peuple qui vit les commandements, puis il y a les meilleurs qui sont... Voilà. Eh bien, là, c'est ça, contre ça, il a lutté contre ça. Voilà, c'est tout le monde. La sainteté, c'est être là où, c'est pousser où Dieu m'a planté, c'est faire ce que je dois faire, et un laïc peut être plus saint qu'un prêtre ou qu'un pasteur, ça c'est évident. Voilà. Mais par contre, au niveau des missions et des fonctions, est-ce que on doit mettre tout le peuple de Dieu au même plan, ou est-ce qu'il y a des envoyés de Dieu vers le peuple? Alors, je dis tout ça. Sur le plan pastoral, Luther refusait aussi, donc sur le plan spirituel, vous êtes bien d'accord? Oui. Mais sur le plan pastoral, c'est-à-dire sur le plan de l'organisation de la vie de l'Église, de l'organisation du peuple de Dieu. Sur le plan pastoral, Luther refusait aussi qu'il y ait entre l'individu et Dieu d'autres intermédiaires que celles de notre conscience. Du coup, il refusait les ministères ordonnés. Dieu se donne à chacun, ça c'est la logique qu'on a entendue, hein, et à la communauté directement par la grâce. Donc les pasteurs se consacrent à la communauté pour l'aider à vivre de la foi et de la grâce de Dieu, mais ils sont choisis et envoyés par la communauté et non par Dieu. Voilà. Le pasteur ne répond pas à une vocation personnelle, enfin il a peut-être bien une vocation, mais ce n'est pas un intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est un représentant du peuple au service du peuple. Donc il n'y a pas d'ordination au sens où nous on l'entend. Alors ça c'est une vraie question, je ne sais pas comment ça évolue chez eux, mais pour le moment c'en est là. Donc
moi là, je suis un peu moins d'accord parce que moi j'estime que si je suis prêtre, c'est pas parce qu'on m'en a voté pour moi, c'est pas parce qu'on m'a choisi, et c'est Dieu m'a appelé pour servir le peuple. Je pense que dans l'histoire du peuple de Dieu, ça c'est ce que je vais dire, il y a toujours eu des intermédiaires choisis et envoyés. Mais depuis le début de la Bible, d'ailleurs. Depuis le début de la Bible, c'est ce que je mets là. Oui, mais dans les Écritures, référence absolue de notre foi, Dieu choisit toujours des intermédiaires, Abraham, Moïse, les prophètes, Jésus, Voilà. les apôtres, pour donner au peuple sa parole et sa grâce. Des gens Voilà. qui étaient choisis. Donc ça veut dire la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Mais quand on lit la Bible, justement, il y a des intermédiaires qui vont vers le peuple et qui sont choisis pour ça. Ils ne sont pas plus saints que le peuple, hein, mais ils sont choisis. Donc au niveau de la mission, c'est ça. Donc le problème, il est quand même important parce que si nous, par exemple concrètement, ça a des conséquences concrètes. Pour eux, par exemple, quand il n'y a pas de pasteur, quelqu'un de la communauté peut présider le culte. Hein? C'est bien ça. Voilà. Et donc, il y a des catholiques qui demandent pourquoi nous, on ne ferait pas pareil. Ah oui, non, mais c'est un peu... Là, on est dans les débats qu'il peut y avoir, parce que, voilà. Est-ce qu'on a... Et même, il y en a des théologiens, même catholiques, qui l'ont dit. On dit, oui, mais on ne peut pas priver le peuple de Dieu de l'Eucharistie. Si on dit que l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne, qui vient nous nourrir, ben, il faut que tout le peuple puisse être nourri de l'Eucharistie. Or, il n'y a plus assez de prêtres. Ben, il faut aller choisir autrement. Ça, c'est... Non, mais c'est les débats. Hein. Là, on n'est pas... Il n'y a, pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de sacrement dans le... Il n'y a pas de sacrement. Protestant. Non, c'est pas... Il n'y a pas de... C'est pas aussi... En tout cas, il y a le baptême et l'Eucharistie, mais c'est pas... Le baptême peut être célébré par un laïc. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Voilà. C'est le peuple de Dieu qui se donne les moyens d'être sauvé. Et donc les pasteurs sont au service de ce peuple et non pas des intermédiaires. Donc ça c'est une grosse question. Et là-dessus, je ne sais pas comment ça évolue. Il y a des débats, des dialogues, il y a des réunions entre protestants et catholiques. Mais là c'est quand même... je ne pense pas qu'on avance beaucoup. Et pour moi en tout cas, je trouve que c'est une vraie question. Moi, un prêtre n'est pas un délégué de la communauté, mais un intermédiaire, choisi et envoyé. Voilà. Et il est envoyé avec l'imposition des mains. C'est... Quelqu'un qui a été choisi donne un peu, comme dans la Bible, hein, comme chez Saint Paul, il donne un peu son esprit. Hein, c'est là l'ordination, c'est ça. Hein. Les évêques nous donnent, et les autres prêtres donnent ce qui les anime à celui qui est ordonné, mais ce n'est pas le peuple. Vous voyez? Donc ça, c'est une question théologique et pastorale. Est-ce qu'on peut dire que le protestantisme est une bifurcation du catholicisme? Mais il est issu du catholicisme et c'est une volonté de réformer le catholicisme. Voilà. Donc c'est un mouvement qui voulait réformer le catholicisme et qui, vu les circonstances, s'est dissocié, comme il y a eu, tout à l'heure on l'a bien dit, François d'Assise, comme il y a eu beaucoup de... Enfin, tous les grands mouvements spirituels ont tous voulu réformer le catholicisme. Hein. Voilà. Saint François de Sales aussi, etc. Et puis les jésuites ont essayé aussi. Ils ont tous essayé. François de Sales et les autres, c'est pas réformer, c'est l'enrichir plutôt. Ben, le réformer aussi quand même. Hein. Mais le réformer dans un sens qui faisait qu'il n'y ait pas de séparation. Là, il y a eu une séparation, qui est dommage. Et maintenant, on cherche à faire en sorte que cette séparation s'atténue ou même disparaisse. Hein, quand on prie pour l'unité des chrétiens. Ce qui est trop dommage, c'est que Luther, finalement, on sent bien qu'il y a dans sa vocation quelque chose de catholique, qu'il y a un fondement catholique. Dans tout ce que vous avez dit, il y a des choses que les catholiques pratiquent. S'ils veulent bien vivre leur religion, qu'ils peuvent pratiquer, cette intériorité, tout ça. Ce qui est dommage, c'est que ça conduit à une nouvelle religion. Je trouve que c'est un dommage. Ben oui, mais ça, c'est vrai aussi avec les orthodoxes, c'est vrai avec les évangélistes. C'est dommage que tous ceux qui voulaient réformer, on finit par se séparer, enfin beaucoup, et ça c'est un vrai problème. Oui, mais c'était politique, puisque tous les... Oui, après c'était politique, oui, mais c'est ça. À partir du moment où il y a après la politique, après il y a les empereurs qui s'en mêlent, et après ça fait la séparation, alors que si on en était resté qu'à des
des discussions théologiques ou spirituelles, il n'y aurait pas eu les mêmes Si les conséquences. seigneurs de Pont voulaient se séparer de Voilà. l'empereur de... Alors je continue parce qu'on va bientôt... Le plus important a été dit quand même. Hein. Je vais passer vite sur le Christ seul. Ça, vous êtes tous d'accord et là, il n'y a pas de problème. Le Christ est le seul médiateur qui rassemble en lui tous les autres médiateurs. Ni Marie ni les saints ne peuvent le remplacer. Voilà pourquoi les protestants n'ont pas le culte des saints ni la dévotion à Marie. Voilà. Et nous, maintenant, on dit bien, mais Marie n'est pas au-dessus de Jésus, ni les saints. Ils sont un peu des... Jésus est au-dessus de tout le monde, il rassemble tout le monde. Donc, voilà. Je cite pas tout, mais la dernière des citations est très très belle de Luther. Le chrétien est un homme qui vit non pour lui-même, mais pour le Christ et pour son prochain. Pour le Christ par la foi, pour son prochain par l'amour. Par la foi, il s'élance au-dessus de lui-même jusqu'à Dieu. Pour Dieu, il se dévoue par amour pour son prochain. Et cependant, toujours, il demeure en Dieu et en son amour. C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Hein? Voilà, ça, c'est vraiment... Être chrétien, c'est ça. Je vis pour Dieu et pour mon prochain. Dans la foi, pour le Christ. Dans l'amour, pour mon prochain. Si on vit ça, hein, la dimension d'élévation vers Dieu, la dimension d'ouverture sur les autres. Voilà. Donc, on est bien d'accord pour dire que c'est le Christ, seul médiateur, le centre de la foi chrétienne, le cœur de la foi chrétienne. Et être vraiment chrétien, c'est pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein? Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de vous laisser méditer, mais c'est ce que vous devez de temps en temps vous dire à Jésus, au Christ. Allez, c'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alors, vis en moi. Hein? D'accord? Bien. L'Église et chaque chrétien doit sans cesse se réformer. Je passe, parce que c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme j'ai voulu reprendre les 8 points de là, je l'ai remis ici. Voilà. Donc, réformons l'Église, mais réformons-nous nous-mêmes. D'accord? Bon. Dieu seul. Tout pour la gloire de Dieu. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Voilà. La vie du croyant n'a d'autre but que de rendre la gloire à Dieu en toutes choses. Et c'est Saint Paul qui dit par ailleurs, que je mange, que je boive, que je dorme, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Dieu doit être présent en toutes choses et le but de tout ce que nous faisons. On ne doit pas faire ce qu'on fait par intérêt, pour l'argent, notre gloire ou par habitude, ou pour, voilà. Hein? On doit tout faire pour Dieu, pour enrichir notre relation à Dieu et le glorifier, c'est-à-dire le reconnaître vivant et agissant en nous et dans tout ce que l'on fait. Voilà. Bon, donc... réflexion, qu'est-ce que j'arrive à faire pour Dieu sans trop de difficulté? Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire pour lui? Ça, il y a des choses, c'est difficile. Hein? Voilà. Pour certains, faire la cuisine pour Dieu, c'est difficile. Balayer pour Dieu, c'est difficile. Hein? Bon, il y a des choses, le boulot de tous les jours, on ne le fait pas toujours pour la gloire de Dieu. Hein? On le fait des fois parce que, bon... Mais en fait, on devrait quand même mettre Dieu en toutes choses. Donc vous réfléchirez. Qu'est-ce qui vous est le plus pénible? Et vous allez essayer de faire ça pour Dieu, vous allez voir, ça va tout changer, ça va être facile. Et ce que vous n'aimez pas faire, vous allez aimer le faire. En plus, c'est vrai, hein? Alors, j'insiste sur le 5e point, parce que c'est ce que je vous ai dit au début, c'est la clé de la modernité. Priorité à la conscience et à la liberté individuelle. Voilà ouverte la porte du monde moderne, de l'individualisme moderne, du moi-je. Avec tout ce qu'il y a de bien et de moins bien dans ça. Luther ouvre la modernité en privilégiant dans le choix de vie que chacun doit faire ce que lui dicte sa conscience, qui le rend libre devant Dieu et du coup devant les autres aussi. Voilà. Peu importe ce que les autres pensent, me disent de faire, moi j'écoute ma conscience et face à Dieu, en conscience je dis je dois faire ça, je le fais et je me sens libre. Bien d'accord, hein? Voilà. Parce que c'est Dieu qui me dit de faire ça, les autres passent après. Pour Luther, l'individu passe avant le groupe et seule sa conscience doit lui dicter le chemin à suivre. L'Église, l'État ou d'autres intermédiaires avec leurs lois passent après. L'individualisme moderne est né. Comme le dit un article de la Revue protestante, Luther ouvre les portes de la modernité, donc j'ai cité ça. L'acte le plus significatif de la vie de Luther, celui qui porte la charge symbolique la plus forte est sans nul doute la parole qu'il prononce à la Diète de Worms en 1521. L'empereur Charles Quint et les délégués du pape, oui, à qui il a affaire, hein, l'empereur et les délégués du pape, lui ordonnent de revenir sur ses positions, de se soumettre à la tradition
au dogme hérité des pères, sous peine d'en subir les conséquences. Après une nuit de réflexion, le jeune moine, Augustin, aurait dit « Puisque votre sainte majesté, vos seigneuries demandent une réponse simple, je vous la donnerai sans corne ni dents. Voici, à moins qu'on me convainque par des attestations de l'Écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes, je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités et ma conscience est captive de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Voilà, ça c'est fort et c'est... Je ne peux rien faire d'autre que ce que ma conscience me dicte. C'est pas vous qui allez m'obliger. Je préfère mourir que de renier ma conscience. C'est quand même bien ça, hein? Voilà. Je ne puis autrement, me voici, que Dieu me soit en aide. Le jeune réformateur en appelle 2 fois sa propre conscience. Un tel secours est vraiment original à une époque où l'individu ne comptait guère. Donc la conscience, l'individu, la liberté individuelle, et ça, c'est ça, la modernité. Personne ne m'imposera ma vie, ma conduite de vie. C'est moi qui décide. Ça, on est bien d'accord. Il y a un peu d'orgueil là. Alors, on peut dire ça. Et on peut dire quoi d'autre? C'est ce que je vous dis. Comment? Il est fidèle à ce qu'il a pensé. À ce Oui. qu'il a... Mais quand même, ce qu'on peut dire, ce qu'on nous dit, il faut éclairer notre conscience. On a besoin on a quand même besoin des frères. On ne peut pas décider tout seul. Il y a une communauté Je trouve que les frères, c'est quand même important. On a besoin des frères, on a besoin des autres, c'est ce que je mets. Avoir une vie morale, c'est d'obéir à sa conscience. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est même dans l'Église catholique, on le dit. Si la loi de l'Église te dit de faire ça, mais ta conscience te dit de faire le contraire, fais ce que dit ta conscience. Mais accepte d'écouter, d'être éclairé, mais en l'état actuel des choses, après avoir consulté Pierre, Paul, l'Église, les philosophes, les religions, je consulte pour être éclairé, mais après je décide en conscience. Vous êtes d'accord? Ça, c'est vous aussi aujourd'hui, ça. Hein, c'est moi, c'est tout le monde. Hein. Donc, la conscience n'est quand même pas branchée sur Dieu en direct. Vous êtes bien d'accord? Hein? Ma conscience, c'est Dieu me dit, mais c'est sûr que c'est Dieu qui te dit ça. Donc, tu as besoin d'être éclairé. Donc, par des lois, par des philosophes, des religions, des spiritualités, des morales. Si on fait tant de réflexions, de réunions, si on lit, ben c'est bien pour que notre conscience s'éclaire. Voilà. Donc on a besoin d'être éclairé. Chacun doit toujours se poser ces 2 questions. Est-ce que j'obéis à ma conscience? Mais en même temps, est-ce que j'accepte d'être éclairé par d'autres avant de prendre mes décisions morales et spirituelles? C'est ça. Vous êtes bien d'accord, hein? Autant je dis, bon, il faut que je prenne une décision aujourd'hui. Je fais ce que ma conscience me dit de faire. Même si elle se trompe. C'est ça, avoir une vie morale. Mais, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, ben je me laisse éclairer par d'autres. Et peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, éclairé par d'autres, je ne prendrai pas la même décision que celle que je prends aujourd'hui. D'accord? Mais dans les 2 cas, j'aurais fait ce que je devais faire, c'est obéir à ma conscience. D'accord? Ensuite, halte à la paresse. Est-ce que vous connaissiez ça même les protestants là? Est-ce que vous connaissiez ça de Luther? Halte à la paresse. Ils insistent là-dessus. Hein? Travaillons, travaillons. Pour tout. Faut travailler. Ça c'est clair. Hein? Spiritualité de Luther, c'est une spiritualité du travail. C'est pour ça que les protestants ont pas mal réussi dans la vie. Le travail est sacré, le travail est bien pour eux, il faut travailler, il faut même réussir. Et surtout les Américains, hein, ils ont bien compris que la réussite humaine est un signe de Dieu. Bon. Luther a été un grand travailleur, donc il a en prêchant beaucoup, en écrivant beaucoup, en traduisant la Bible, en composant de la musique, ça je ne l'ai pas trop dit, mais ils insistent beaucoup, il a composé, en organisant la réforme religieuse qu'il souhaitait. Le travail est devenu sacré chez les protestants. Alors voilà,
Martin Luther ne pouvait que critiquer la paresse. Cette tentation innée qu'a l'homme à la fainéantise, le réformateur de Wittenberg la critique en recourant à cette image. Le cœur humain est comme la pierre du moulin. Si vous mettez du blé dessous, elle le meule et le transforme en farine. Vous êtes d'accord, hein? Si vous ne mettez rien, elle meule dans le vide jusqu'à se meuler elle-même. Donc, si vous ne faites rien, vous vous usez vous-même. D'accord? De l'image du moulin, Martin Luther tire cette leçon. De même, le cœur d'une créature humaine a besoin d'être occupé. S'il n'a pas les occupations de son état, pour lui donner de l'emploi, le diable vient. Il y lance des tribulations, des vexations, des pensées radieuses, et le cœur se consume de mélancolie, tellement qu'il doit sécher d'inanition et périr. Voilà. Si vous êtes paresseux et feignant, voilà ce que vous allez devenir. Alors, il y a une petite parenthèse pour mieux connaître Luther, c'est que le diable revient souvent. Hein. De même qu'il y a une angoisse, qu'il y a une inquiétude, une vision de Dieu, un peu angoissé, le diable, les tentations, les tribulations, il y a un combat. Donc c'est bien aussi, il faut le resituer dans une époque. Voilà. Donc le travail. Et on termine par la prière. Donc ça c'est surtout la revue que je vous ai présentée, la prière de Luther. Luther a beaucoup prié, beaucoup écrit sur la prière, en insistant sur la confiance, puisque Dieu se donne, Dieu m'ajuste à lui, Dieu vient vers moi, même si moi je m'éloigne de lui. Donc, faisons confiance à Dieu, une confiance active, une confiance qui s'abandonne, mais une confiance qui ne doute pas. Il ne nous trompera pas, cet exauceur qui a ordonné de prier et a promis que nous serons exaucés. Un chrétien doit être sûr que sa prière est exaucée aussi sûrement qu'il tient et croit que Dieu est véridique. Nous devrions nous habituer dès notre enfance à prier tous les jours, chacun pour ses besoins, dès l'instant qu'il ressent quelque chose qui le touche, et aussi pour les besoins des autres gens parmi lesquels il vit. D'accord? Les chrétiens en prière sont les aides et les sauveurs, oui, les seigneurs et les dieux du monde. Ils sont les jambes qui portent le monde entier. C'est beau ça, hein? On porte le monde par la prière. Voilà. Ce qui doit nous inciter, nous pousser plus encore à la prière, c'est que Dieu y a attaché une promesse et a affirmé que ce pourquoi nous le prions sera exaucé en toute certitude. Demandez et on vous donnera, car quiconque demande reçoit. De telles choses devraient en vérité éveiller notre cœur, puisque Dieu atteste par sa parole que notre prière est agréable à son cœur et qu'elle sera en toute certitude exaucée et accordée. Et comme tous ceux qui parlent de l'exaucement, Dieu nous exauce toujours, mais pas forcément comme on voudrait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Et il me donnera ce dont j'ai besoin, pas forcément ce que je lui demande. Parce que Dieu sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et sur un long terme, parce que des fois je n'ai pas ce que je voudrais maintenant, puis après quelques années après, mais finalement c'était providentiel, parce que ça m'a permis de me remettre en cause ou de faire autrement. Voilà. Donc on termine par un petit temps de silence qui conclura bien, puisque la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule, le Christ seul, Dieu seul, ben oui, je dis au Seigneur ma confiance. Je me remets entre lui, je me remets entre ses mains, il exaucera ma prière comme il le voudra, quand il le voudra pour mon plus grand bien, et il me conduira là où il veut que m'emmener. Donc je m'abandonne entre les mains de Dieu, dans la prière et dans la confiance. Petit instant de méditation pour terminer.